Clarisse Parker, Michel-Marc Bouchard, Justin, Antoinette. Bienvenue tout le monde à l'émission de Clarisse Parker! Alors, s'il vous plaît, asseyez-vous, on dansera tantôt. Je suis tellement heureuse de vous voir aujourd'hui, vous en avez aucune idée. À l'émission dernière de la semaine passée, nous avons eu la chance de rencontrer la grande et majestueuse Lady Gaga. Voici un petit aperçu de l'émission dernière. C'est fashion. Ah, le fashion! Donc, d'une perspective un petit peu plus littéraire, nous accueillons aujourd'hui l'écrivain de la pièce de théâtre Les Muses orphelines, Monsieur Michel-Marc Bouchard! Wouh! Je crois que cela mérite une petite danse! Bon, asseyez-vous, s'il vous plaît! Donc maintenant, dans le but d'en apprendre un petit peu plus davantage sur la vie de notre auteur invité, s'il vous plaît, accueillir notre chroniqueuse, Antoinette! Bonjour, bonjour. Bonjour Antoinette, ça va bien? Oui, et vous? Ça va super bien. Donc, parle-nous un petit peu de pourquoi t'es ici. Alors, je sais très bien que vous allez recevoir Michel-Marc Bouchard. Tout à fait. Mais j'aimerais bien vous parler un peu de sa carrière et de son œuvre, Les Muses orphelines. Est-ce que vous avez le livre? Oui, j'ai le livre. Alors, on sait tous que Michel-Marc Bouchard, c'est un très grand dramaturge. Il a débuté sa carrière après l'échec du premier référendum en 1986. Puis c'est un homme qui possède un baccalauréat en théâtre de l'Université d'Ottawa. Il est né en 1958 à Saint-Cœur-de-Marie, situé à Québec. Puis alors, on peut voir qu'il écrit maths pièces qui démontrent bien l'esprit québécois. Alors, on peut le voir dans son œuvre Les Muses orphelines, ensuite dans Les Papillons de nuit, L'Histoire de Loi, Les Grandes Chaleurs et Les Feuilles bêtes. C'est la plus jeune qui motivera ses retrouvailles en disant que la mère est ressuscitée. Ceci forcera à chacun des personnages à réfléchir sur les causes de l'abandon maternel. Bref, ce fut une excellente pièce qui a été bien accueillie par le public. Intéressant. Donc, merci beaucoup Antoinette. Une petite capsule intéressante à améliorer pour la prochaine fois en tout cas. Mais, donc merci beaucoup. Une belle main d'applaudissement pour Antoinette. Merci. Merci beaucoup Antoinette. Maintenant, on va passer à quelque chose de mieux. Alors, maintenant, notre prochain invité est un grand artiste à devenir qui a eu la chance de travailler sur la pièce et de la présenter, dans le fond, il y a quelques semaines à plusieurs spectateurs. S'il vous plaît, maintenant, accueillir Justin. Wouh! Il est à soi. Alors, bonjour. Un coussin, quelqu'un? Antoinette. Merci. Alors, confortable? Un peu mieux. Alors, bonjour, ça va bien? Ah, très bien, et vous? Ça va super bien. En fait, je suis vraiment heureuse de vous voir. Ah, ben moi aussi, je suis tellement heureux d'être là. Comme je regarde votre émission tous les semaines, et puis je me dis, oh mon Dieu, que c'est bon! J'avais hâte de te rencontrer. Mais merci, c'est super gentil. Bon, vous êtes venu nous parler de votre rôle dans la pièce de théâtre Les Muses orphelines, n'est-ce pas? Oui, effectivement. C'est une pièce que j'ai appris cette année à l'université. Puis, on l'a jouée juste quelques semaines. Fascinant. Parlez-nous de la pièce. Ben, c'est une pièce de théâtre, là. Ça raconte l'histoire d'une famille vraiment bizarre, OK? Oh mon Dieu. Ouais, mon Dieu. Donc, premièrement, c'est la mère qui est décédée. Donc là, tout le monde vit le deuil d'une façon différente. Premièrement, il y a Luc, qui est moi, là, le meilleur, tu sais. Ensuite, il y a Martine, qui se croit tellement comme supérieure à tout le monde.
Tu connais du monde comme Ah ça. ouais, on n'aime pas le monde comme ça, nous. Non, tellement pas. Puis ensuite, il y a Isabelle, qui est un petit peu bizarre. Elle, là, dans sa tête, la mère est pas morte. Donc, comme elle a fait revivre dans son intérieur, oui, une sorte de pouvoir spécial. C'est bizarre, OK? Et ensuite, il y a la dernière, là, que j'oublie tout le temps, là, j'oublie son nom, Catherine. Catherine, oui. Catherine, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle, on l'oublie souvent parce que Catherine est tellement comme responsable, une bonne fille. Fait que c'est sûr que le monde va appeler dessus, puis que Catherine, peu importe. Ensuite, il y a moi, il y a Luc. Le plus important, tu sais, le meilleur. Lui, il a un peu de confusion avec son orientation sexuelle. Ben, tu sais, moi, je suis tellement pas comme lui, là. Je m'en ferme, tu sais. Ça paraît quasiment pas. Non. Fallait que je le spécifie. Intéressant. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans l'histoire? Oh mon Dieu Seigneur. Il y a tellement de choses qui choquent, mais je dirais la lucidité d'Isabelle. Je vois, moi aussi, je suis avec vous. Vous avez lu le livre? Non! Ah. Mais on m'a fait des résumés, puis... ouais, ben... alors, dis-moi, en tant qu'étudiant, qu'est-ce qui vous a poussé à travailler sur la pièce? Ben, mon professeur nous a fait lire la pièce à l'université, puis je suis tout de suite tombée en amour avec le personnage de Luc. Pas comme en amour, là, mais comme je l'ai tout de suite comme identifié en moi. Parce que comme j'aime sa façon d'agir, j'aime sa façon de penser aussi. Oui, nous sommes très semblables. Ah, je vois. Pouvez-vous dire que les autres artistes de la pièce ils ressentent le même sentiment que vous? Oui, mais en moins fort. Parce que moi, je me suis vraiment plus comme dédiée à la pièce. Sans moi, la pièce, ça serait tellement pas pareil. Évidemment. C'est sûr. Alors, maintenant, parlez-nous un peu des thèmes, les différents thèmes qu'on retrouve dans la pièce. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui est le plus marquant? Mais il y a plusieurs thèmes dans la pièce. Premièrement, c'est sûr, comme la mère est morte, c'est fait que c'est inévitable, il y a le thème de la mort. C'est triste, mais c'est la vie. Puis, il y a le thème du deuil que tout le monde va vivre d'une façon différente, tu sais. Parce que, il y a 4 sœurs, tout le monde est différent, fait qu'ils vont tous vivre ça d'une façon différente. Ensuite, il y a le thème aussi de l'homosexualité, mais ça, on le voit plus avec Luc. Puis vu que la pièce est tellement comme absurde, il y a aussi le thème de l'absurdité qu'on reçoit dans la pièce. Qu'on perçoit, désolé. Intéressant, merci. Pensez-vous que les différents problèmes, que ce soit familiaux ou personnels, sont des problèmes qu'on retrouve encore aujourd'hui ou c'est plutôt des problèmes fictifs? Bien, il y a des problèmes qu'on retrouve encore aujourd'hui, parce que la pièce est très actuelle, tu sais. Premièrement, le deuil de la mère. C'est quelque chose que la plupart du monde vont vivre heureusement, parce que sinon, on serait mort avant notre mère, ça serait un petit peu triste, tu sais. On va peut-être vivre ça, en tout cas, je vous le souhaite. Ensuite, il y a le thème aussi de l'homosexualité qui est très présent encore aujourd'hui. Ben oui. Même plus qu'avant parce que le monde s'affirme plus. Ouais. Alors, parfait. Merci beaucoup, Justin. Ça fait plaisir. Merci à vous, Clarisse, Parker. Il est maintenant possible de mieux comprendre les petites questions complexes de l'histoire. Puis on va prendre une petite pause, puis au retour, on aura la chance de voir un petit aperçu de la pièce. Moi, je pense là qu'il est à danser. Ah oui! I don't care! J'ai tellement attendu ce moment depuis longtemps. J'en rêve depuis des semaines. Joyeuse Pâques, mes beaux amours d'enfants. Bonjour Luc. Bonjour Martine. Bonjour Catou. La maison n'a vraiment pas changé depuis 20 ans. Qu'est-ce que ça veut dire, Isabelle? Isabelle? Oui, parlez-moi d'Isabelle. Qu'est-ce qu'elle en est devenue? Son travail l'a empêchée de venir. Elle est partie dans un pays lointain. Mais qu'est-ce qu'elle est devenue, Catherine? Pas grand-chose. J'aimerais te remercier pour tout ce que tu lui as fait. Pas chier. Ça veut dire que maman ne viendra pas? Maman est là, mon Luc. Le téléphone? Le téléphone? Le téléphone?
Isabelle vous a sûrement raconté un mensonge à son tour. D'où tu t'arrives, maman? J'étais censée revenir de l'Espagne, mais à la toute dernière minute, j'ai changé et je suis revenue de Limoilou. Buvons de l'eau de Pâques. Buvons de l'eau de Pâques pour nous purifier. Santé. J'aimerais ça jaser plus longtemps, mais j'ai pas le temps. J'ai un avion à prendre en Babequeville en après-midi. Ça fait que j'ai pas beaucoup de temps pour jouer. Peux-tu me le dire? Il y a 2 mois et demi, un homme est venu raconter à Isabelle que tout le village savait que sa mère n'était pas morte, qu'elle les avait simplement abandonnés. Cet homme, c'était la vérité pour Isabelle. Et aujourd'hui, Isabelle, c'est pour l'enfant de la vérité. T'es enceinte. Oui, Isabelle est enceinte de 2 mois et demi. C'est pour t'en débarrasser que tu voulais aller à Montréal, hein? L'enfant d'Isabelle, c'est une muse. C'est lui qui l'a inspirée à faire tout cela. Au lieu de se venger sur lui, elle s'est vengée sur vous. Pas sur sa muse. Pas sur sa muse. Je peux pas mon enfant-là, je vais t'apporter à Montréal. 12. Elle va en avoir 12. 12 enfants pour vous démontrer comment c'est beau d'avoir des enfants. Et qu'est-ce qui est beau dans une famille? C'est de savoir l'abandonner. Vous l'avez raconté le courage qu'il m'a fallu pour vous abandonner. Eh bien, aujourd'hui, Isabelle vous abandonne. Isabelle, je vais vendre la maison. J'ai 1000 piastres à la caisse. On pourrait... Tu pourras te payer tout ce que tu voudras. N'oublie pas de manger le chambre. Accueillons notre invité spécial, Michel-Marc Bouchard! Alors, bonjour, ça va bien? Oui, vous? Oui, ça va super bien. Alors, juste vous dire merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un grand honneur pour nous de vous accueillir dans le studio. Alors, juste pour commencer, parlez-nous un peu de votre parcours avant de devenir le grand dramaturge que vous êtes aujourd'hui. Ben, ça a tout commencé quand ma mère m'a donné naissance en 1958 au lac Saint-Jean. Ben, je vous niaise. Ça a plutôt, je vais pas vous parler de mon enfance, ça va être ben trop long. Ça a plutôt commencé quand j'avais 18 ans. C'est là où est-ce que j'ai découvert ma vraie passion, soit l'écriture puis la littérature. Dans votre vie ici. Oui. Puis là, après, quand je suis rendue au cégep, c'est là où est-ce que j'ai commencé à écrire ou à mettre, comme monter mes pièces. C'était encore rien d'intéressant, c'était pas des vrais textes, c'était juste pour mon passe-temps. Puis après, je suis allée à l'université en théâtre et c'est là où est-ce que j'ai vraiment commencé. Par la suite, j'ai commencé à travailler dans des théâtres franco-ontariens, mais j'ai réalisé que c'était pas ça que je voulais faire. Je voulais vraiment aller plus loin. Donc, j'ai décidé de partir et je suis allée à Montréal. Intéressant. Quels sont les plus grands thèmes qui vous ont inspiré à composer Les Muses orphelines? Il y en a eu plusieurs vraiment, mais les plus importants c'était l'homosexualité. J'en ai fait, je l'ai démontré avec Luc. Il y a aussi eu après le mensonge, parce que c'était très très présent dans toute l'histoire. Puis après, il y avait la famille, c'est ça qui faisait le lien entre tous les personnages. Intéressant. Beaucoup de dramaturges font des parallèles entre leur vie et leurs pièces, mais leurs œuvres. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Oui, effectivement. Tout d'abord, comme on le voit dans le livre, j'ai dédié cette pièce à mes 3 sœurs. Je suis un peu comme Luc parmi Isabelle, Martine et Catherine. Comme Luc, je suis homosexuelle. J'ai même été porte-parole de Gay Écoute en 1998 jusqu'en 2000. J'ai jamais eu peur de montrer que j'étais gay, que ce soit dans mon théâtre ou dans ma vie. Parce que surtout, il y a eu plusieurs autres personnes qui l'ont fait avant moi, dont Michel Tremblay puis Marie-Claire Blé. Il y a eu ces personnes-là, puis ils ont ouvert la porte pour moi. Aussi, étant né au lac Saint-Jean, je suis un garçon de campagne. Mon père, c'était un agriculteur, il était aussi un boucher. Donc, c'était naturel pour moi que les pièces se produisent dans cette scène ou dans cet environnement plutôt. Donc, comme, admettons, Tom à la ferme. Puis, plusieurs autres pièces. Il y a aussi les Muses orphelines. Il y a aussi, ça se produit souvent à la campagne, leur maison est à la campagne. Tout ça est dans ce contexte-là. Il y avait aussi le sujet de la mère. C'est très important dans cette œuvre et dans plusieurs autres de mes œuvres. Même si elle est morte, là, ou on fait croire qu'elle est morte, c'est quand même un sujet majeur. Très intéressant. Antoinette, t'as aussi dit la campagne, n'est-ce pas? C'est ça qui semble aussi. Revenons à vous. Quels sont vos plus grands accomplissements de votre carrière? Le succès des Muses orphelines, il était vraiment surprenant pour moi parce que ça a été traduit en 7 langues. Ça a été joué à travers le monde. Ça a été joué à Rome, à Paris, à New York,
à Bruxelles, maintes autres endroits. Puis, Robert Favreau a même voulu en faire une pièce cinématographique. Il y a aussi... je pensais même pas que cette pièce-là allait aussi loin que ça. Ça a été vraiment un gros pas dans ma carrière. C'est étonnant de pouvoir voyager le monde avec ces textes, vous comprenez? Ah, tout à fait. Mon émission est diffusée dans 17 pays. Je vous félicite. Pour ce qui en est de ma carrière, je suis très fière d'être boursier au ministère de la Culture des Arts du Québec, du Conseil des Arts du Canada et de la Fondation Beaumarchais à Paris. Aussi, je suis encore sur le choc d'avoir eu autant de nominations à la soirée des masques et au prix du gouverneur général. Mais le point culminant de ma carrière, c'était en 2005, où est-ce que j'ai été nommée officier des Ordres du Canada. L'honneur la plus prestigieuse du Canada. Tout simplement fascinant. Je voudrais simplement vous remercier de votre temps, Monsieur Michel-Marc Bouchard. Nous avons été très choyés de vous avoir accueilli dans notre émission. Je pense que l'audience est du même avis. Merci beaucoup de nous avoir parlé de votre livre. Donc, nous reviendrons ici après la pause pour une petite conclusion. Wow! Ça me donne vraiment le goût maintenant d'aller lire ou même aller voir la pièce de théâtre. J'ai trouvé vraiment fascinant. Alors, j'aimerais remercier nos invités spéciaux de la journée, bien évidemment M. Michel-Marc Bouchard et Justin. Oui, notre chroniqueuse, comment qu'elle s'appelle? Ginette, Antoinette! On lui a donné une belle main d'applaudissement. Alors, on aimerait beaucoup la remercier, elle aussi. Elle vous a même mis une surprise en dessous de votre siège. Si vous regardez, vous pouvez mettre votre main juste en dessous de votre siège, vous allez trouver un exemplaire gratuit du livre Les Muses orphelines. Alors, je vous embrasse tous et je vous souhaite la joie dans la vie. N'oubliez pas de revenir la semaine prochaine où nous accueillons un invité surprise qui nous parlera de sa nouvelle tournée. Alors, amusez-vous dans la vie les amis. Maintenant, place à la danse. Fucking shit. Fucking shit. Oh fuck. Vous accueillir ici dans le studio avec les invités. Ici au ministère de la Culture et des Arts du Québec. Au conseil du... Fuck ma tête. Mon hair flip me bugué. Dans leur trou de pute. Pièce cinéma. Pièce fucking shit. Fuck. Oh, on l'a Ok, t'as pas besoin toi de le faire, assez comment couper, cette pute. Beaumarchais. Ok, go, là, on recommence. Tellement que t'es sur tes lettres, donc j'allais rendu là, c'est shut up.